Aujourd'hui sur le podcast, on reçoit Jemsy. Donc, j'avais tourné un épisode auparavant dans son show et cette fois-ci, c'est lui qui vient par chez nous. Ça va être un épisode qui est drôle, qui est différent des épisodes d'habitude et on va parler des addictions. On va aussi parler de son parcours en course à pied. Donc, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, allez nous laisser un commentaire sur YouTube ou allez nous laisser un 5 étoiles sur Spotify. Salut, bon show! Hey, à matin, je me suis levé quasiment à la même heure que toi. Arrête. Je te jure, C'est t'es vers à 7, toi. Ouais, c'est vers quelle heure? 7h45. C'est bon, Okay, je me suis amélioré, les gars. Parce que quand j'ai dit à Oli, là, on va recevoir Jemsy sur le podcast, on lui dit quelle heure? Ben, il me dit, au début, j'ai dit 9-10. Puis là, fait que là, il a dit 9 ou 10 parce que Simon est au quart de tour. J'ai dit, vas-y pour 10. Ouais, ça va être plus safe. Ouais, ça va être plus safe pour moi. Puis c'est ça, quand il m'avait dit, on l'évite le matin, je dis, oh, mais c'est quoi le matin pour Jemsy? C'est ça le gag. C'est quoi le matin? Ben, j'ai pas amélioré j'ai pas amélioré mes heures de coucher, mais j'ai amélioré mes heures de réveil. Ouais. Puis j'ai l'impression que sur quelques mois, à un moment donné, ça va me rattraper. Puis là, ben, je vais me coucher plus de bonne heure naturellement. Pas le choix, là, tu vas être Parce qu'à un brûlé. moment donné, faire des nuits de 4 à 6 heures tout le temps, à un moment donné, je vais m'endormir plus de bonne heure. Là. Ah ouais, 100%. Puis tu sens-tu qu'en te levant plus tôt, t'as plus de temps dans tes journées? J'imagine que oui, là. Oui! C'est productif. Ah non, c'est fou ça. Ouais. Non, le temps dans les journées, là, je veux dire, les journées qu'à 9h, 10h, je suis déjà à l'ordi en train de travailler des affaires, je me rends compte, il est 3h l'après-midi, je suis comme, Chris, normalement, j'aurais accompli ça rendu à 8-9h le soir. Ouais, c'est fou, hein? C'est fou, raide. Ouais, non, c'est sûr que c'est un game changer. Puis sinon, mettons, on va repartir de la première fois qu'on s'est rencontrés. Oui. Yes. Fait que j'avais eu la chance de venir sur ton show parce qu'on dira pas un podcast, hein? Non, mais j'ai décroché. T'as décroché un peu? Non, mais tu sais. C'est un show. Mais C'est vrai. un show, mais à un Ouais. moment donné, je vais plus reprendre tout le monde qui appelle ça un podcast. Non, mais quand même, c'était quand même. Tu sais, c'était impressionnant pour vrai, même pour moi, quand je suis arrivé, puis j'ai vu le setup, puis tout chez Ouais. vous, c'était hot. Ouais, j'ai trouvé ça hot. J'avais dit à Nice. Oli aussi. Non, c'était vraiment cool, puis c'était le fun que de. Tu sais, je te remercie encore de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis merci encore pour la petite tasse, c'était une super de belle attention. Je prends mon petit café là-dedans aussi. Merci à toi, j'en ai donné à toutes. Mais j'essaye, parce que là, à un moment donné, je peux pas en renvoyer. J'ai reçu 60 invités, là, Ah je ouais. peux pas toutes les en envoyer une. Mais quand j'en croise un, je l'ai tout le temps dans mon char. Parfait, Ou ça. tu sais, les amis plus proches, je les ai tout le temps en renvoyer une. Là. C'est cool. Fait que moi, depuis ce temps-là, j'ai les yeux qui me piquent parce que j'avais fait le show avec ton chat. Là. Oui! Ouais, depuis ce temps-là. Non, c'était vraiment cool. Puis à ce moment-là, on s'était jasé pendant le show que tu voulais faire un 10 km. Oui. Hein, c'était quelque chose qu'on avait mis comme target, puis on avait parlé beaucoup de discipline, mindset pendant l'épisode. Puis moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Ben moi, ça m'a mindé, ça m'a Ouais. craqué de t'avoir reçu. Vraiment, là. Vraiment, d'avoir vu ton avant-après, d'avoir vu comment tu t'étais pris en main, puis que pendant la COVID, tu sais, ton histoire est très... très motivante, très craquante. Puis, pas longtemps après, parce que c'était vers la fin de l'hiver que tu étais venu, méga tempête. Ouais, là. c'était l'enfer. C'était genre la dernière. Fait que pas longtemps après, j'ai commencé à courir. Ouais. Autour du stade. La run autour du stade olympique, là, vraiment, coin Pineuf-Sherbrooke à coin Pineuf-Sherbrooke, c'est 3 km. Ouais. 3,2 genre. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire ça, sans Stravia, sans rien, vraiment pour le fun. T'étais pas Jemsy Fitness à ce temps-là. J'étais pas encore James Fitness, j'avais pas reçu mes premiers churros, rien. Fait que j'ai commencé de même, et juste pour le fun, bien doucement, parce qu'il faut pas oublier que ça s'est tout passé en même temps que j'ai décidé d'arrêter de fumer Ouais. un paquet de cigarettes par jour depuis 15 ans. Ouais, c'était tout en une shot, là. Ouais. C'est une shot, là. Ouais. Puis, bizarrement ou heureusement, j'ai quand même pas... Mon cardio, oui, il est affecté, c'est sûr, Ouais. que quelqu'un qui fume pas, mais je pompais pas trop, là. Non, c'était ça allait bon. quand même. Tu sais, Ouais. 3 km, c'est pas beaucoup, Ouais. mais ça allait quand même bien. Fait que j'ai fait le 3 km pendant, je te dirais, un bon mois et demi, 3 fois par semaine. Vraiment Ouais. juste pour le plaisir. Ouais. Puis là, c'est là je t'ai écrit. J'ai dit, là, bon, là, je suis rentré dedans, puis Ouais. tout. Là, on a commencé à faire un plan. J'ai fait quand même 2 mois de temps. Ouais. Le plan, vraiment assidu, je n'ai pas sauté un. 4 courses semaine. Puis la boucle autour du stade olympique, c'est 3 km. Puis ça donne que la boucle autour du jardin botanique, Ouais. biodôme, tout ça, c'est 5 piles. Ouais. Ça fitait à perfection. Parce que ça gosse un peu. C'est que tout dépendant, t'habites où,
t'as trouvé des bons circuits intéressants avec le bon nombre de kilomètres que t'es pas tout le temps en train de te dire ah fuck, faut que je cours 3 rues de plus pour avoir mon... On dirait que chez nous, il y a plein de pistes vraiment particulières avec des kilométrages parfaits. Fait que j'ai fait ça a duré au moins 3-4 mois. Et là, le genou... Ouais, ça a popé. Ça a popé. Puis je sais pas c'est quoi, on le sait pas encore c'est quoi qui est arrivé. Ouais, parce que tu sais, ça a quand même été, comme tu l'as dit, rapide, tout en même temps. Tu sais, ça a été de... Avant, tu faisais du skate. Là, quand on s'est rencontrés, est-ce que tu en faisais encore un peu de skate? Ouais, j'en fais tout le temps 2 fois par semaine. Okay. C'est mon petit sport. Mais à part le skate, tu faisais rien à ce moment-là. Puis tu sais, le skate, c'est ton sport depuis toujours. Fait que c'était pas comme sortir de ta zone de confort, si on peut dire. Puis là, tout d'un coup, là, on avait rentré la musculation à la maison, la course à pied, puis vraiment assidu. Tu sais, tantôt, tu disais, non, t'étais assidu, là, t'étais fort. Ouais, je le faisais. Puis, tu sais, après ça, OK, je vais commencer 3 fois semaine. Après ça, rentre la montre. Encore ta montre. À Bellegarmine. Oui, rentre la montre. Après ça, Stravia. Toute la kit. Toute la kit était rendue. Puis, tu sais, mettons, là, il y a eu la blessure. Tu sais, c'est ça qui est comme Mais c'est quoi qui est arrivé? Parce que je le sais toujours pas encore. Puis, c'est pas un comment on appelle? Périostite? Périostite, je pense pas que c'est ça. Non, c'est ça, c'est trop haut. C'est vraiment un claquage. Puis, c'est les 3 dernières courses que j'ai faites. Mettons les 4 dernières courses. Il y a une course, je commençais à avoir un peu mal. J'ai quand même fait la course après, puis elle après. Puis l'autre, la finale, c'est tout. Le programme, ça me faisait faire un 7 km. Ouais. C'est le plus long que j'avais jamais fait. Ouais. Je l'ai fini jusqu'à la fin de peine et de misère. Puis à la fin, là, c'est comme, OK, là ça suffit, le genou, le genou, il est claqué. Puis ça a pris un gros mois et demi, 2 mois avant que ça revienne. J'ai pris des marches autour de... J'ai essayé de prendre des marches. Même des marches, ça faisait mal. Là, ça fait 3 mois. Là, fait que là, il est correct, mais ça a pris un bon mois et demi, 2 mois. T'as-tu skaté après ou... J'ai skaté après. J'étais allé avec Oli. On est allé skater. Je me suis fait un entorse au pied. Ah ouais? T'as changé le mal de place? Ça, j'ai changé le mal de place. Mais le genou, il était pas... le genou, il est correct, là. Okay. Il est correct. Okay. J'ai l'impression que c'est plus un genre de surménage. Ouais, ben c'est ça que je m'en allais dire. C'est surtout que c'est passé de, sans te vexer, là, de rien à 4 fois semaine. T'sais, on s'entend que c'est un gros changement pour ton corps. Puis des fois, sans le savoir, parce que je te regarde dans même, tu peux pas savoir ça, mais des fois, c'est peut-être que la musculation de tes jambes n'était peut-être pas assez forte pour supporter un 4 courses semaine. Ça se peut très bien. Fait que ça, c'est... à force, la prochaine fois, il y a renforcement musculaire pour se mettre à la course. Peut-être qu'on va pouvoir peut-être dire, OK, on va faire un peu moins de courses, on va faire 2 courses semaine, faire un peu plus de musculation de jambes, un peu plus de marche pour justement renforcer le bas du corps, puis après ça, repartir. Mais est-ce qu'il va en avoir un? Moi, je veux... Ouais. Le problème aussi, c'est que honnêtement, l'été, comme ça, toi, tu le fais, là, t'es crack, là. Mais tu sais, comme avant hier, j'étais à Jonquière, j'étais allé faire du skate pendant 1 heure, il faisait genre 31. C'est terrible, là. C'est fou, là. Ouais. Mais là, on retombe dans les températures plus printemps, pardon. Non, automne. Qui ont de l'allure le soir, passer 6-7 heures là, quand ça commence. C'est merveilleux, là. Ou tôt le matin, t'es-tu là, toi? Je suis pas trop là. Ça peut être tard le soir. Tard le soir. C'est comme mon tôt le matin. OK. On pourrait se setter une course ensemble, d'après moi, on sera en même temps. Mais des fois, je finis de streamer. On pourrait en FaceTime. Mais des fois, je finis de streamer. Il est genre 1h, 2h du matin. Puis je me dis, j'aurai encore d'énergie pour aller courir. Tu cours, ça dort bien après. Mais c'est ça, je pense que c'est l'inverse. C'est vrai que ça réveille, mais je me dis à 2h, ça va-tu vraiment réveiller? C'est ça l'affaire. Moi, je pense que ça va m'allumer. Tu repars une autre journée, crème, tu vas être productif cette journée-là. Ça, c'est des 48 heures en ligne. Mais c'est vraiment un gros exercice de motivation puis de discipline. Mon gros problème, la chose avec laquelle j'ai eu le plus de misère pendant ce genre de 3-4 mois assez intense-là, c'était de bien me nourrir. Ouais. Très, très tough d'aller chercher toutes les protéines. Tu sais, parce que quand je me réveille, ça peut prendre 6-7 heures avant que je mange. Mais je peux pas faire ça si j'ai une course. Non, c'est ça. Ça marche pas. Et il faut récupérer. Tu te lèves, tu le café souvent? Je vais fonctionner au café les 6 premières heures de ma journée sans problème. Ça coupe la faim, fait que là, tu n'as pas le sentiment que tu as faim. Puis après ça, là, si tu vas aller courir, là, tu as 0 jus. Là, zéro. Ouais. Fait que là, je m'étais pris un genre d'habitude. Quand je me levais vers 11h, midi, tout de suite, je mangeais un assez bon déjeuner. Puis j'attendais 3 heures.
Une fois que ça faisait 3 heures, ouais. Puis là, je pouvais aller courir. Mais même que tout dépendant, avec les semaines qui avançaient, il y a des affaires que je savais que je pouvais pas manger. Parce que même 3 heures, c'était pas assez. Et je vais courir, puis là, ça remonte. Tu sais, tu le sens, là, tu le rotes, t'es comme... Non, j'aurais dû attendre une demi-heure de plus. Tu l'avais mis à un moment donné sur Strava, t'avais mangé un Subway. Ouais, le Subway. Non, oui, j'avais mangé. Oui, c'est ça. Je m'étais claqué un 12 pouces. 1 heure après, j'étais parti. Alors, cauchemar. Ouais. Tu fais pas ça. T'apprends. C'est sûr que quand tu commences à courir, l'alimentation à l'effort, c'est tellement important. Puis pour tous les sports, tu sais. Mais la course, c'est que ça pardonne pas, là, tu sais. Fait que c'est tellement important. Mais, tu sais, tantôt, tu me disais, c'est une affaire de motivation. Mais, tu sais, la motivation, je t'ai craqué quand je suis venu à ton show. Ouais. La motivation, ça dure 2-3 jours puis ça part. Ça s'essouffle. Mais t'es bon, là, tu sais, pour vrai. Je veux dire, c'est quand même, t'as fait pendant un méchant bout, puis enlève la blessure, peut-être qu'on se parle encore, peut-être que tu courais pas 4 fois semaine, mais peut-être que tu courais encore 2-3 fois semaine, ça, on le sait pas. Mais, parce que j'ai aimé ça. Ouais. J'ai du plaisir. Ouais. Puis, à un moment donné, il embarque le petit... Puis, je voulais pas trop tomber dans la compétition ou le... Ouais. Mais, à un moment donné, tu regardes tes temps, puis, tu sais, tu te dis, OK... puis, il y a des courses que c'est... dans l'univers, je sais pas, mais ça va trop mieux. Ça va trop bien. Ouais. Tu sais, là, j'ai fait des courses, là, des 5 km là, à 5,20, 5,18, genre. Tu regardais même pas tes temps? Puis je checkais même pas. T'arrivais, puis là, pop, le monde t'écrivait, puis... Puis c'est les courses où je te dis, dans ma tête, je checkais même pas, puis je me disais, ah, si, j'ai été lent aujourd'hui. Puis je check, c'est un PR. Hein? Ouais. Comment, tu sais? Ouais. Puis il y a des fois, je me sens craqué, puis là, finalement, je faisais 5,45. Fait que c'était vraiment... ça dépendait tout le temps. Puis le monde qui court, là, ils vont être jaloux de ce que tu viens de dire. T'sais, le monde qui font de la course à pied, c'est des très bons temps. Là, courir 5,20, 5,40, 5,45. Comme, quand tu as commencé. Sur 5 km. Ouais, mais même à ça, quand tu as commencé puis tu rentrais tes temps, il y avait du monde qui t'écrivait crème, tu cours bien, tu cours vite, tu cours. Mais ça, j'en ai parlé sur d'autres podcasts, puis on reviendra pas. Mais c'est fou à quel point Strava amène quand même à se comparer. Ça a quand même des bons côtés, des moins bons côtés. T'sais, comme tu l'as dit, toi, tu tripais à voir que tu te dépassais, mais c'est fou, il y a du monde qui allait quand même te challenger dans tes temps. Là, j'essaie de pas trop checker les temps des autres. C'est ça. Je me challengeais plus avec mes propres temps à moi. Là, je t'ai rendu vers la fin, justement. Là, tu m'amenais au 6 au 7 km pour qu'on arrive au 10. J'aurais été capable de faire un 10. Ben oui, c'est sûr. 100%. Ben oui. C'est vraiment là, le 5 km à la fin était rendu lock-in. C'était la run normale. Je connaissais mon affaire. Mais on serait rendu. Il manquait peut-être 1 ou 2 mois. Puis je l'aurais fait là, facile. Mais ce n'est que partie remise. Là. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. C'est le fun de voir l'évolution du corps. Là. Tu sais, quand tu dis, des fois, comme ça peut paraître comme tellement loin, un 10 km, puis tu fais juste suivre un certain plan, un certain beat, puis à un moment donné, tu fais vraiment, je suis rendu là. C'est ça qui est fou. Ma run, c'est 5 piles. Ben là, moi, dans ma tête, je me disais, des fois, j'arrivais à la fin, puis j'étais comme, j'ai juste à le faire une deuxième fois. C'est ça. C'est tout. Exact. Je viens de le faire. Mais est-ce que des fois, est-ce que tu faisais ça 2 fois la même chose? C'est mental en tabarnouche, ça? Je l'ai pas refait une deuxième fois. En fin de semaine, on a couru un demi-marathon ici à Saint-Esprit. Puis à cause des inondations avec mon père. Ton père, il est tombé en forme. Ouais, c'est une machine de guerre. Seigneur. On va faire un marathon en octobre avec mon père, mais à cause des inondations, tu sais, la petite pluie qu'on a eue là, dernièrement. Là, la bonne pluie, la salle. Puis ils n'ont pas pu refaire le parcours à Saint-Esprit à la course. Il a fallu faire 3 fois 7 km. Fait qu'on a fait 3 fois le même parcours. Ça, c'est mental. Là. Quand tu viens de faire une fois, 2 fois, la dernière boucle là, de 14 à 21, là, on l'avait dans le derrière. Tu connais la run par cœur, les trous. Tu connais les trous dans la rue. C'était à Saint-Esprit. Fait qu'on savait qu'au kilomètre 3, ça sent vache. Puis après ça, on savait que là, ça montait. On savait que non, c'était... mettons que les 2 boys que je courais avec, mon père puis Michel, un autre de mes clients, à la fin, je les tirais en esti. J'étais comme, OK, let's go, les boys, on est rendus. Parce que... 21, toi, il n'y a pas de trouble. Ben, ça dépend de la vitesse que tu le fais. C'est tout le temps la même affaire. C'est un peu comme je te dis, on va aller faire un 3 ensemble, suis-moi, tu finiras peut-être pas le 3. Puis pourtant, quand tu vas faire un 3 tout seul, ça va super bien. Comme là, je suis allé courir un 21 avec mon père puis Michel. Moi, j'étais à 140 de battements cardiaques tout le long. Je leur parlais, ça allait super bien parce que leur pace à eux n'est pas mon pace à moi. T'sais. Mais t'étais à leur pace. C'est ça, exactement. Tandis que si je fais un 21, comme tantôt, je suis allé courir un 12 dans le tapis, c'est pas le même feeling que ce que j'ai couru en fait. T'as sorti quoi, le 12? 5 minutes, genre? C'était comment ça fonctionnait tantôt ma course, c'était 2 km échauffement,
Après ça, dans le fond, c'était 30 minutes en zone vraiment plus intense. Puis après ça, un autre 2 km relax à la fin. Mais dans ma zone intense du milieu, c'était 30 minutes à 4,45 le kilo. Fait que ça, c'est sûr que jaser quand tu cours à 4,40, c'est que le kilo, c'est plus rough. Là. Ça, Versus là, on a fait le 21. Je pense qu'on a fini à 5,45 ou 5,50 le 21 en fin de semaine. C'est insane. Ouais, ça a bien été. Mais mon père, il a fait un PR justement en fin de semaine, en jasant. Puis tout, j'ai dit, crème, c'est fou, le papa. Là. Wow. Il a quel âge? Il va avoir 60 ans l'année prochaine. C'est remarquable. Ouais, vraiment hot. Ouais. Fait que, fait que c'est ça. Dans le fond, je voulais qu'on revienne sur nos petits mois de préparation qu'on a eu ensemble. C'était le fun pour vrai. Puis c'était cool de voir à quel point que, le passage sur ton épisode ensemble a fait en sorte de faire un gros kickback sur tous les mois suivants. Des fois, tu m'envoyais même tes lunchs. Tu m'envoyais, regarde, c'est-tu bon ça avant? Fait que, je suis content que ça ait eu un impact. Puis, des fois, il y en a qui sont comme, ça vaut-tu la peine d'avoir du coaching, d'avoir un coach, tout ça. Puis, je pense que tu l'as comme vécu, ce 3-4 mois-là, d'être redevable à quelqu'un. Oui. Comment tu trouvais ce feeling-là de dire, crime, j'ai quand même des comptes à rendre, tu sais? Ben, moi, je veux dire, à chaque début de mois, vous autres, vous envoyez c'est quoi le planning du mois, puis tout, tu sais. Fait que là, ben, c'est Elite Training, Elite Trainer. Ouais. J'ai eu de la misère un peu à comprendre l'application au début, mais ça se place vite, là, tu sais. Surtout avec les genres de 3 zones. Les 3 premières courses, j'ai fait ça tout croche. Ouais, les zones de course. Tu sais, chaque année, je t'appelle, c'est normal la façon que ça se passe. Non, tu fais pas bonne chose, là, zéro, tu sais. Fait que là, ça s'est replacé, mais de savoir que quelqu'un qui a pris ton dossier, qui a travaillé sur ton plan selon tes capacités, selon l'exercice que tu nous fais faire au début, c'est genre un test Cooper, le test d'Andy Cooper. Genre de test Cooper. Ouais. Tu sais, puis de savoir que quelqu'un qui a pris ça en main, qui a regardé ça, qui a dit OK, fait que lui, on va lui faire ça. OK, il a fait ces temps-là le mois passé, parfait, on va lui donner. Ben là, tu fais comme oh shit, ben là, c'est ça, je dois être redevable envers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend un résultat quelque part, tu sais. Puis en plus d'aller justement sur Stravia, j'ai genre je veux un petit groupuscule de gens. Puis j'ai fait commencer plusieurs personnes à courir, dont mon chum Émile qui a commencé à peu près en même temps que moi, puis là, il s'en va courir son marathon à Québec. Là. Il vient de faire son demi, là. Ça, c'est malade. Puis je voyais le genre... Puis là, c'est cool parce que le monde, il s'attendait pas à ce que je cours. Fait que j'ai plein d'amis qui couraient, puis je n'étais même pas au courant qu'ils couraient. Puis là, on soutient nous autres là-dedans. C'est malade, hein? J'ai vraiment trouvé ça cool. Quand tu vois à quel point que des fois, tu fais des mini-changements pour toi, comment ça peut inspirer d'autres personnes, tu sais, comme là... Je pense qu'il est arrivé un petit breakdown d'un côté cigarette, j'ai entendu entre les branches ou... Non, t'as peu, là. C'est parce que... On va jaser, mais... il est arrivé un petit breakdown. Oui, mais c'est parce que c'était une mauvaise journée. Ouais. mais quand même, tes changements que tu as faits dernièrement sur toi, tu sais, côté alcool, côté cigarette, côté, tu sais, bouger plus, ces choses-là, combien il y a de gens autour de toi qui ont commencé à faire ce genre de changement-là aussi? Il doit en avoir? C'est sûr qu'il y en a plusieurs que j'ai craqué. Pour l'alcool, je sais ça, j'en ai craqué plusieurs. Parce que c'est devenu... je le démocratise. Tu sais, il n'y a plus de gêne. Non, c'est ça. Je suis zéro gênant. La cigarette, je te dirais, les dernières années, je me suis caché. Ouais. Parce que c'est quand même honteux. Pour vrai, c'est un peu... De nos jours, c'est un petit peu honteux. Ouais. C'est cringe. Genre, c'est spécial. Sauf dans l'univers des bars, je pense, mettons. Mettons, fumer socialement un vendredi au bar en prenant de la boisson puis tout, I guess que c'est pas grave, tu sais. Mais que tu te lèves le matin puis que ton premier réflexe, c'est de t'allumer une cigarette. Ça, c'est moins... T'es rendu creux. Mais tu sais, je peux pas juger personne parce que j'ai encore de la misère aujourd'hui puis je vais probablement avoir de la misère toute ma vie. Pour moi, arrêter de fumer, c'est 100 fois plus dur qu'arrêter de prendre de la boisson. 100 fois, là. Okay. Sérieusement. Arrêter de prendre de la boisson, je peux pas dire que c'est facile parce que oui, après 4 ans, j'ai encore des craves, mais arrêter de fumer, man, que c'est tough. Je sais pas, c'est mental. La nicotine, j'imagine, ça doit être puissant, sacrément. La nicotine, je l'ai encore dans mes affaires de zine. Ouais. Au moins, j'ai plus la fumée, le tabac.
Mais fuck, il y a quelque chose là-dedans. Ouais, ben j'imagine. Si y a autant de gens qui vont au laser, qui vont ci, qui vont ça, les patchs, il y a tellement de choses maintenant, j'imagine que ça doit être tough, là, tu sais. Je pense pas que tu peux juste dire du jour au lendemain, j'arrête de fumer, puis tu prends rien, puis que... Mais tu peux, il y en a qui le font. Il y en a, ça prend un mental d'acier. Faut que tu sois capable de... Tu sais, parce que les premiers mois que t'arrêtes, là, t'as des craves aux 20 minutes. Ouais. Tous les jours pendant des mois, genre. C'est fou. faut que tu les contrôles, ces craves-là. Ouais. Puis si tu décides de pas prendre un patch ou un nicotine pouch ou une gomme... Comment tu fais? C'est ça? Ben, je pense que c'est plus marabout, tu prends du poids, tu bouffes. Genre, c'est plate, là. Je pense que c'est plus que juste mental parce que, je veux dire, c'est pas pour rien que tout le monde prenne du poids puis qu'il y a plein de monde qui, comme tu l'as dit, ils tombent en dépression pis ça affaire là parce que... Il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte que tu restes accro. Là, tu sais, tu te résignes, tu te dis, bon, ben, je vais m'en racheter un paquet. Oh, là, c'est bien plus facile de fumer que pas fumer. Ouais. C'est vraiment, hein? Vraiment ça. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Non, mais là, non, en fait, attends, c'est parce que je m'en allais. OK, j'ai fumé 2 cigarettes. Là. Okay. Je m'en allais à Ottawa. Je rentre dans le char. Il était très tôt. Là. Je partais pour justement enregistrer un show avec très tôt, 11h midi? Non, il était 8h. Okay. Je fallait que je sois à Ottawa à 11h. Je rentre dans mon char, mon air climatisé marche pas, j'ai chaud, j'ai pas de café, c'est de la merde, je suis fatigué, je suis marabout. Je me rends compte, j'ai pas mes zines. Oh. Et là, j'ai dit, là, tabarnak. Je t'ai arrêté de me tanker là, au dépanneur. Là. Oh. Je vais payer mon gaz, mais la honte, là. C'est genre 25 pièces. Je vois 50 pièces de gaz. Je regarde le gars, je dis... prendre un McDo vin régulier. Oups! Et tu tuais pas le gars. Ça aurait été fou qu'il te suive et qu'il dise non, je te donne pas ça. Ça aurait été insane. Ça aurait été malade. Puis non, c'est là, je me suis installé dans mon char. J'ai envoyé un message vocal à ma blonde. J'ai dit, c'est fait, too late. Je te le dis parce que je suis honnête. Je me suis acheté un paquet de cigarettes. Oups. Je vais fumer des cigarettes en montant parce que là, je suis encore lisse. C'est une mauvaise journée. Non, fais pas ça. J'ai dit, too late. Ouais. C'est déjà fait. Fait que non, je suis arrivé à Ottawa. Puis là, finalement, les gars, un des magiciens que j'étais avec pour le show, lui, il fumait. Fait que j'ai dit, garde Alex. J'ai dit, j'en prends une dernière. Fait que j'ai pris 3. J'en reprends une pour redescendre. Puis je te laisse le paquet. Ouais. Fait que t'es fini là. Puis j'ai pas. Après presque 5 mois, j'ai pas vraiment aimé ça, fumer. Okay. C'était vraiment la nicotine que j'avais besoin. Puis après ça, j'ai continué sur les... T'es reparti dans I'm Sober à 0, quoi? Non. Non, pas pour... Non. Si, mettons, je recommence... Non. Pas pour ça, 3? Mais je connais pas, je fume pas. 3, non, pas pour ça. Pas pour ça, non. Parce que t'es à un paquet par jour, c'est quoi? C'est avant t'en fumais 20 par jour? 20 par jour. Tabarnak. Des fois plus. Dans le temps que je buvais, des fois 40. Facile. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est affreux. Non, c'est vraiment... C'est fou. Fait que tu te calcules en 5 mois. Mais toi, tu fais ça pendant une couple d'années, tu deviens millionnaire, là? Cigarette, boisson, les deux ensemble, on est pas mal en haut de... Pas mal autour de 1500 par mois, là. Ouais, c'est ça. 1000 à 1500. Ah ouais, facile. C'est sûr, mais oui. Facile. Puis t'allais-tu dans les bars? Ben, oui, avant. Ben, c'est ça, avant. Tu sais. Hey, mes grosses années, là, arriver dans un vendredi soir sur Saint-Laurent, là, dépenser 500-600$, zéro stress. Zéro stress. Ben oui, stress parce que Chris, tu l'as plus après. Ouais. Mais le pendant, tu t'en fous. Pendant, tu t'en fous. Tu strippes, là. Je payais pour tout le monde, là, ouais. Mais fait que ça, aujourd'hui, ça fait en sorte que, tu sais, à travers autonome, t'as pas de retraite, t'as pas de vacances, t'as pas rien. Fait que si tu te prends pas en main tôt, puis que tu décides pas d'en mettre de côté pour justement ton futur, ta retraite, ben, à un moment donné, tu vas te rendre compte, tu vas te rendre à 45 ans. Oh, Chris, j'ai eu du fun, mais j'ai pas une scène de... Fait que, tout ça, ce que moi, je consomme plus, je le place moi-même à la bourse. Je fais mes placements, mes affaires. Puis, man, c'est game changer pour moi, là, de voir... Tu sais, puis ça m'a développé la passion, justement, de la finance, de la bourse, des investissements. Puis je m'informe là-dedans à tous les jours. Tu lis, t'apprends sur le tas, YouTube? YouTube à fond. Je me suis découvert plein de chaînes YouTube qui sont très instructives sur la finance. Puis, tu sais, je finis mon mois avec quasiment 1500, des fois 2000 de plus, tout dépendant comment je me défonçais. Fait que c'est malade de pouvoir placer ça puis de voir ça fructifier. Fait que pour moi, ça, oui, pour ma santé, c'est un step incroyable. Mais pour mon futur, pour mes finances, ça l'est encore plus. Littéralement, je conseille les gens qui consomment énormément,
le plaisir pour moi de voir mon argent fructifier est beaucoup plus grand que le plaisir que j'avais dans un bar le vendredi. Tu comprends? Ah ouais, 100%. J'ai transféré ça, puis c'est devenu une addiction à un moment donné, cette finance-là. C'est un transfert d'addiction très positif. Ouais. T'sais? Ben, c'est un peu comme hier, je parlais avec... justement, hier, j'ai reçu un gars qui a arrêté l'alcool aussi, puis il y a eu un passé de beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que c'est fou à quel point que quand tu es intense dans quelque chose, il faut que tu transfères dans quelque chose pour être intense ailleurs. Ouais. Lui, il était intense là-dedans, il est rendu intense dans l'entraînement, puis il est rendu intense dans d'autres choses. T'sais, dans le sens que toi, tu as transféré, mettons, la cigarette, la boisson, mais là, je sais pas dans quoi tu aurais pu transférer, mais là, tu l'as dit, la finance, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu es intense dedans. Je joue au slot, au slot machine. Mais ça peut être très dangereux aussi. Fait que je le fais de façon super modérée. Je le fais tout le temps devant public, en stream, avec le casino avec lequel je suis en partenariat depuis un an. Mais je suis très dans le mode éducatif, puis faites attention parce que vous pouvez vous faire bouffer, puis j'en suis conscient, puis j'essaie de l'inculquer aux gens parce que tu peux t'engouffrer vite là-dedans. Ça aurait pu être un transfert d'addiction incroyable. Mais tu fais bien de faire ça, la zone éducative, parce que, comme tu dis, si en plus tu joues puis t'en parles de ça, que ça peut devenir dangereux, c'est quand même fair de ta part, parce que justement, il y en a qui vont mettre souvent des codes promo, comme, on va pas nommer de compagnie, là, mais on en voit beaucoup là, maintenant, là, des influenceurs qui vont aller mettre des codes pour jouer, mais ça peut, comme tu dis, ils donnent 100$ au début, ça peut te coûter cher après. Là. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis c'est la pod, c'est simple, là. Tu vas jamais être gagnant. Ouais. Faut que tu vois ça comme un plaisir. Le vendredi, tu avais 100$ pour aller au bar avec ta gang. Là, il mouille, tu y vas pas. Ben, ce 100$-là, c'est lui que tu peux mettre dans les machines. Exact. Moi, j'ai fait pas mal de cash, par exemple, avec ça. Arrête. Ouais, mais à Vegas. C'est vrai? Ouais, je niaise pas. J'ai été chanceux, on est allé... Arrête, tu m'allumes, là. Non. On est allé un voyage de boys, ça fait quoi? J'avais pas d'enfant. Ça doit faire... là, on est en quoi? 2024? Ça doit faire 8 ans, mettons. On s'est monté un club de hockey sur glace. Je jouais dans une ligue, tout ça, puis on s'est dit, hey, il y a un tournoi à Las Vegas, on se fait un tournoi de boys là-bas, puis tout. OK. Fait que là, on check, ça coûte cher, là, à Las Vegas, on s'entend, tu sais. Fait que là, nous, on dit, on veut que ça coûte le moins cher possible. Là-bas, on veut se louer une petite vanne, qu'on roule tous les boys ensemble, les poches d'hockey en arrière. Fait que on se met à organiser des tournois. On a organisé un tournoi de deck hockey, on a organisé un tournoi de balles, on a organisé un genre de quilloton, tout ça. Puis je suis quand même pas payé là-dedans. Fait que j'organise ça pour tout le monde. Tout le monde participe. Eux ont juste à être là, le reste des joueurs de l'équipe. Puis moi et mon beau-frère Gab, on s'occupait de chapeauter les événements. Finalement, tout le monde, toutes dépenses payées. Ben pas dépenses payées, mais tout le monde, ça coûtait rien de se rendre à Vegas. Ils avaient tout financé ça. Ouais, tout financé. Fait que là, tous les boys, on monte là-bas. Puis la seule chose qui reste là-bas à payer, c'est les dépenses. Okay. Fait que là-bas, ben, tu sais, c'est ça. Hein? C'est facile de tomber là-bas dans le jeu et ça va vite. T'sais. Fait que là, on arrive là-bas, puis là, tout le monde se met à gambler, puis tout le monde se fait tôler. Là. Ils perdent leur cash, tout ça. Puis moi, puis un de mes chums, Frank, on dit, hey, on joue-tu ensemble? À la place de dire, on met 200 à chaque, tout ça, on joue, mais on met, mettons, exemple, par jour, où on se faisait un petit budget, mais on joue ensemble. Alright, on y va de même. Fait que je dis n'importe quoi, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on mettait, mais mettons qu'on dit aujourd'hui on met 100$ US, parfait, on a 200, mais on joue les deux sur la même machine. Fait que là on commence, puis on va pas au blackjack ou whatever tout de suite, on commence dans une machine. On passe ça, puis deux gars chauds, caves, que pensent qu'en faisant des petits twists sur la machine, ça va gagner. T'sais. Fait que mettons 4,25, la prochaine shot, 1,50, là on vient de la mélanger. Puis après ça, tape 3 fois là, tape là, tout ça, à un moment donné, man, ça se met à sonner. Ding, 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 ding. Là, tous les boys de hockey s'approchent. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on avait gagné une affaire comme 2-3 000 US. Wow. Ouais, en partant. Fait que là, on est comme, on sort ça. Fait que là, on dit, on va aller jouer ces tables. Fait que là, encore une fois, on est avancé en alcool. On arrive ces tables de blackjack. Puis là, en partant, on s'assoit les deux. Puis là, on avertit déjà la croupière. On dit, je veux juste avertir, nous, on part pas d'ici tant que notre pile, elle touche pas le toit. OK. Fait que on part, puis là, si on se met à gagner. On gagne, puis là, ça monte. Puis nous autres, on ne fait pas faire échanger nos affaires pour que ça vaille plus cher ou whatever. On faisait monter notre pile. T'sais. On montait. Puis là, à un moment donné, ça fait 40 minutes, 1 heure qu'on est semi-désagréable, puis on n'arrête pas de gagner. Puis là, à un moment donné, ça nous tape sur l'épaule. La sécurité. Arrête! Ouais, sécurité. Ben voyons, toi! Ouais. La sécurité, elle vient nous voir. Elle fait on vous change de table. Ben voyons! On change de table? Pourquoi on change de table? Fait que je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est parce qu'ils pensaient qu'on trichait ou quoi que ce soit. Tu sais, on se tripait à la table, là, c'était fou. C'est mon rêve, moi, ça m'arrive. Ils nous ont amenés dans une place, genre ils nous ont changé de place, tout ça, puis là,
guess what, on a arrêté de gagner, là, tu sais. Fait que là, il y avait plus rien qui marchait à cette table-là. La croupière elle était en train de s'endormir sur la table, c'était plate, il y avait aucune vibe. Finalement, on est parti, mais tu sais, dans ce week-end-là, tout le monde, ça leur a coûté, mettons, je sais pas, on était peut-être là-bas 4-5 jours, ça leur a peut-être coûté 1500-2000. Nous autres, on est les seuls qui a fait de l'argent. Oh my God! Ouais, c'était trippant, mais tu sais, la petite table sur l'épaule... décrissé de site, aller à une autre table. C'est une affaire de film, ça. Ouais, c'est ça, c'était fou, là. Puis, on était, OK, guess ça, c'est au Blackjack? Ouais, Blackjack. Ouais. Blackjack, on rinçait, là. Puis là, tu sais, des fois, c'était des affaires que, tu sais, comme contre la table, là, qu'on était comme on avait genre 17, on tire, pack, sortait un 4. Là, on était comme, hey, c'est cave. Vous jouez comme des caves, puis on gagnait. Fait que, non, c'est ça, c'était vraiment drôle. Puis ça, on en reparle encore de ce voyage-là, c'était trippant, mais, tu sais, après ça, on s'est calmé. C'est une chance. Ben oui, c'est de la chance, c'est de la luck tout le temps. Oui, c'est vraiment de la luck. Puis, tu sais, t'es allé à Vegas? Ouais, j'étais allé 3 fois. Bon, Vegas, on s'entend, ceux qui sont jamais allés là, c'est fait pour que tu joues dans un casino. Là, je veux dire, tu sors de l'aéroport, la première affaire, c'est une machine. Il y a des machines avec un fumoir, tu peux aller fumer dans l'aéroport. Tu arrives à la fin pour quitter l'aéroport, puis la dernière chose, tu finis qu'est-ce qui te reste des machines. Puis tu sais, ce qui était fucké là-bas, c'est que chaque bout de rue mène à un casino. Tu sais, c'est... Il y a des machines dans les dépanneurs, des machines dans les épiceries, il y a des machines dans tout, partout. Promène avec la caisse de bière sur l'épaule, tu bois dans la rue. Tu fais ce que tu veux. Mais la drogue, là, ça, c'est... mais j'ai jamais pris de drogue. J'ai jamais été un consommateur de drogue. Mais nous autres non plus. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un gars, il passe à côté de nous en skate, puis il dit une affaire, il dit genre Charlie, il dit une niaiserie, puis nous autres, on est chaud, on répète après le gars Charlie, il se pitch dans le buisson, man. Non, Chris, ça va pas, ce gars-là, il sait où c'est qu'il s'en va, man. Il ressort du buisson, il y avait tout, son Andrea, il y avait tout. Qu'est-ce que vous voulez? Son attirail. Il y avait tout, man. Il y avait tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi, là? On veut rien, man. On faisait juste répéter les niaiseries que tu disais. Nous, on s'attendait pas à ça. Il était fâché, il est reparti, mais faut que tu fasses attention. Là-bas, là, nous autres, des limousines arrêtées, ils voulaient nous amener à... Sur ma dossier, là, ils veulent nous amener dans les bars de danseuses. Puis tout gratuit, là, qu'ils disent. Là. Mais non, c'est ça. Fait que c'était une petite bulle que j'ai eue sur le jeu. C'est effectivement que c'est... rapidement, tu peux tomber dans le gouffre. Le gouffre ultime du jeu, c'est que à un moment donné, tu gagnes un certain montant. Inévitablement, là, après une coupe de 100 ou de 1000 $, tu vas gagner un gros montant. Ouais. Mais à ce moment-là, tu vas vivre un genre de feeling, un genre d'adrénaline. Adrénaline qui va embarquer grosse dopamine. Ouais. Et ils t'ont eu. Tu vas vouloir revivre ce feeling-là. Oui. Fait que moi, je dis tout le temps, je dis ça souvent, les moins chanceux sont ceux qui gagnent gros au début. Mm-hmm. Parce que ils vont tout repasser ce qu'ils ont gagné pour revivre cette adrénaline-là, puis ils vont probablement jamais la revivre, ou ils vont tout repasser ce qu'ils ont gagné et plus avant que ça réarrive. Ouais. C'est ça le problème. C'est un peu le principe de Casino de Montréal, les free games. Tu sais, les genres de quand tu tombes sur... tu pognes 3 affaires pareilles, puis là, ça déclenche les free games. Tu tombes dans le bonus. Oui, c'est pas câble. Là, je veux dire, là, tu vois ça apparaître, puis là, tu t'emballes. Tu as gagné 1,27. Ouais, c'est ça. non. Mais c'est vraiment... Non, c'est ça. Fait que moi, le transfert d'addiction, je l'ai pas... Je n'ai pas vraiment eu, à part peut-être ça, mais tu sais, je suis vraiment, vraiment très modéré. J'étais capable de couper là, c'est ça, l'alcool. L'alcool, comment t'as fait? Mettons, si on revient à 4 ans, félicitations en passant. Là, 4 ans, c'est... Pas tout à fait, là, 3 ans et 8 mois, genre. Ouais. Mais non, j'ai arrêté. Juste, ouais. Tu l'as-tu dit à d'autres mondes? Comment t'as juste dit... Non, ben là, je me suis levé le matin du 6 janvier 2021. Oui, 2021. 6 janvier 2021. Je me lève le matin, puis je suis décalissé. Ouais. Puis là, on avait acheté un 40-11 de vodka la veille. Puis on était dans le COVID pur race. Là, fait que on pouvait pas sortir. C'était mon voisin ou un de mes amis qui habitait proche. Il était venu chez nous. On a joué aux échecs toute la nuit avec un 40-11 de vodka. Lui, il prend 2 drinks. 2. Fait que, mettons, 4-11, genre. Ce qui reste 36-11 dans la bouteille de vodka. Mais il n'y en avait plus dedans le lendemain. Oh, ça il n'y avait plus, il était vide. Ça a bien été. Fait que là, j'ai dit, t'as bu combien de verres, toi? Ben, 2. Hein? J'ai dit, quoi, là? Il n'y en a plus dedans, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ouais, c'est assez, là. Puis t'étais explosé ou juste... Ah, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Okay. Je me rappelle plus. J'ai perdu aux échecs toute la soirée. Puis non, mais fait que là, j'ai dit non, c'est assez, là. Puis là, oui, c'est ça. Je m'étais lancé dans le défi 75 stuff.
OK. Tu sais pas si c'est 75 quoi, là? hard, là, ouais. Puis j'étais 75 jours. Je l'ai Il y fait. avait l'entraînement là-dedans, tu l'as fait aussi? Ouais, c'était 30 minutes par jour en dedans, là, vu que c'était l'hiver, puis que c'était push-up, des petits sit-ups, des affaires. Ouais. Puis je fais 75, puis là, rendu à 75, j'ai dit, je vais faire à 100. Fait que mon chum qui le faisait avec moi, il a monté à 100 aussi. Puis là, rendu à 100, lui, il a repris une bière. Moi, j'ai dit, je vais continuer un peu. C'est bon. Et là, j'ai pas arrêté encore. Ouais. Je suis encore dans mon 75 heures. Dans un défi. Mais pour vrai, j'en parlais hier à un autre gars, puis il me dit, t'aurais-tu un conseil à donner aux gens qui veulent arrêter de boire, tu sais? Puis c'est ça, je disais, dites aux autres que vous êtes dans un défi, man. Ils vont vous crisser à la paix, tu sais. Souvent, c'est ça, pourquoi t'arrêtes de boire? Pourquoi tu bois pas? On dirait qu'il y a tout le temps un pourquoi, tu sais. Non, je pense que le plus tough, la pire chose quand tu arrêtes de boire, c'est de te mettre un timing d'arrêter de boire. Ouais. Genre, je fais 1 mois, ou je fais 6 mois, ou je fais 3 mois, ou 1 an, tu sais. Mais là, tu sais que tu as une date où tu peux redécoller. Ouais. Fait que il se passe de quoi en dedans de toi c'est plus tough parce que le plaisir que tu avais de boire, tu le sais que ça s'en vient, là, tu vas pouvoir le réavoir. Ouais. Tandis que moi, l'ayant coupé complètement, c'est pas je bois plus, c'est je bois pas. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. OK, mettons que je suis dans un bar, puis on va souper, puis là, il y a du monde, ils prennent tout un drink. Toi, tu prends quoi? Je bois pas. C'est pas je bois plus, c'est je bois pas. Ouais. Puis je l'ai adopté avec les années. Puis de pas avoir de date pour recommencer, c'est tellement... C'est plus sain pour l'esprit, c'est plus facile. Comme là, cet hiver, je vais partir à Bali probablement 3-4 mois. Et... je dis pas que je me sens prêt ou que je vais réessayer, mais s'il y a un moment où je ferais juste voir, parce que moi, mon problème, c'était que j'étais pas capable d'arrêter quand je commençais. Ouais, c'est ça, tu disais le feeling de se rendre chaud, là. J'ai pas le fun à boire. Ouais. J'ai le fun à être sous. Ouais. Mais si je suis capable de me modérer, de prendre 3 drinks, 4 drinks dans ma soirée sur 4-5 heures, puis d'être capable d'aller me coucher après, mais il n'y en a pas de problème. Mm-hmm. La plupart des gens, c'est ça. Les gens, tu bois-tu? Je bois plus, mais bon, j'ai arrêté aussi. T'as arrêté. Ouais. Mais boire 2-3 drinks, c'est pas... je veux dire, ça fait pas de mal à personne. Tu te décalisses pas non plus. T'es en forme le lendemain, t'es capable de travailler, de faire tes affaires. Fait que peut-être que cet hiver, je l'essaierai. Puis si je dépasse les bornes, puis tout, je coupe, je suis pas prêt, je suis pas capable, je suis pas là. Je suis encore... Parce que j'ai cette maladie-là d'alcoolisme. J'aime pas le mot maladie, malgré que c'est ça. Là. Au final, c'est ça. Quand tu dis que c'est le contrôle qui manque, au final, c'est ça, effectivement. Puis c'est bon de mettre un doigt dessus aussi. Tu le dis, c'est un problème que tu as, puis tu testes. La façon de le régler, ça a été d'arrêter complètement. Dans le fond, moi, ça a été que quand je buvais, j'avais aucun contrôle sur mon alimentation. Moi, c'était ça. Puis ça me fait engraisser fois 1000 parce que moi, je pouvais prendre, mettons, les bières que je buvais, c'était de la lourde. Là. Moi, je prenais de la IPA ou des stouts. Je sais pas si t'as déjà... C'est ça. Des grosses stouts, là, dessert. Là. Moi, je tripais là-dessus. C'est du sirop. C'est ça. Du bon sirop à 13-14% d'alcool. Là, je pouvais boire... Du vin d'eau. Ça aussi, je tripais. Fait que je pouvais aller bien loin là, dans des releases Bas-Canada. Je montais à la chute, je montais à Gatineau, je cherchais des grosses bières. Puis là, c'était dégustation de saucisses sur le barbecue avec telle bière. Puis là, ça finissait plus. Puis après ça, OK, on est rendu au dessert, petit dessert, la bière dessert en même temps. Fait que c'est ça. Fait que là, quand j'avais plus le contrôle sur mon alimentation, je dis, regarde, de l'alcool, quand je coupe ça, je redeviens en contrôle. Fait que c'est le même que j'ai arrêté, moi. Fait qu'il y en a que c'est ça. L'alcool, ça les amène à... Toi, c'était une après l'autre. Il y en a que c'est d'autres choses. T'sais. Rendu quand on voit que c'est rendu un problème... c'est bon, on a fait de couper ça. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai jamais eu besoin de AA ou toutes ces affaires-là. Tu l'as fait dans même. Je vois pas le point, vraiment. Ouais. Je comprends ceux qui y vont parce que, tu sais, moi, mes craves, les rares fois que j'en ai, maintenant, c'est rendu très rare, mais je les passe dans d'autres choses. Tu sais, je vais aller me promener dans le char, puis je vais prendre un Coke Diet, puis... 2 zines, tu sais, ça va mais t'en parles, mais via mettons, Twitch ou whatever. Mais pas tant. Au début, non, même pas? Peut-être plus au début, même pas. Non? Non, j'ai tout le temps vécu en dedans de moi, mais je comprends ceux qui... Parce que si t'es vraiment deep dans tes craves, puis c'est à tous les jours, puis que ça fait
puis que tu veux réussir à passer au travers, ben je pense qu'aller dans une place où tu es entouré de gens, justement, qui vivent ces craves-là quotidiennement, puis que vous en parlez ensemble, ben c'est sûr que ça fait du bien. Ouais. Tu sais, moi, j'ai jamais ressenti ce besoin-là. Je vais une fois par année, je vais chercher mon badge au magasin de AA, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ah ouais, il y a ça, je savais même pas qu'il y avait ça. Ouais, il y en a quelques-uns à Montréal. OK. Puis c'est des meetings, là. Okay. Mais je suis juste jamais allé au meeting. Puis là, à toutes les fois que je vais chercher mon badge, bravo, tu veux combien, tu fais-tu des meetings souvent? Ben, je n'ai jamais fait. Non, c'est ça, j'ai cherché mon. Tu dis, ouais, j'ai cherché mon jeton, ouais, mais tu devrais venir au meeting. Ouais, non, ça m'intéresse. J'en ai pas besoin. Non, c'est ça. L'important, c'est que j'arrête, c'est tout. C'est ça, ouais. tu sais. Ah, je savais pas qu'il y avait ça. Moi, je me félicite avec mon M Sober. Là. Je, voilà. je vois ça monter là-dessus, puis je suis bien content. Au début, je le partageais plus, c'est la première année. Là, maintenant, on dirait que c'est comme devenu une habitude. Là, je l'oublie aussi, là. C'est ça. Tu l'oublies complètement, ouais, puis les années passent, puis tu dis... Il y a des moments où c'est plus tough, comme tu l'as dit, il y a des moments que tu as des petits breakdowns. Mettons, quand je suis allé voyage dans le sud, tu vois tout le monde qui boive partout. C'est sûr que quand ça dépend beaucoup de ton environnement, là, où ce que t'es, là, que des fois tu peux avoir des petits craves d'alcool. Là, comme toi, tu dis, j'imagine la première fois quand t'as arrêté de boire, t'es retourné dans un bar, ça devait être... C'est plus tough, là, tu sais. Mais c'est ce qui me trigger, moi, c'est plus quand je vais voir dans des films. J'écoute des films. Ah ouais? Ah ouais, ça, c'est des fois, ça me trigger. Tu checkes un film, puis là, c'est une scène, ils sont à Venice Beach en Californie, puis là, c'est genre un genre de petit couple là, qui sont assis dans au coucher de soleil en train de boire une bière là, ouais, en jasant, là, puis là, je suis comme, ça me manque, là. Il y a des moments où on dirait que c'est comme, on a comme associé des fois à l'alcool aussi, tu sais, comme l'année prochaine, pour les 60 ans, mon père, je l'amène au Fenway Park, tu sais. Mais Fenway Park, tu sais. C'est de la bière, là. Ben oui, tu sais, petite bière, on regarder un match de balle avec le père, tu sais, fait que, non, puis je pense pas que là-bas, t'arrives au Fenway, ouais, je vais te prendre une sans alcool. What? Non, c'est ça, ouais. Fait que c'est sûr les sans alcool, j'en bois même plus. Non? Ah, c'est vraiment rare. OK. Ah, j'ai pu... Au début, oui. Ouais, au début, ouais, ça m'a aidé. Faire changement, là, ouais. Mais la première année, c'est la plus dure parce que je l'ai souvent dit, la première année, c'est de tous les moments de ton année où ce que normalement tu bois, tu consommes, de dire, bon, ben, l'été est un moment complet. Ouais. Après ça, la fête de lui, la fête d'un tel événement, Oshiaga, Métro, Noël, le voyage dans le sud, la semaine en Floride, les patentes. Bon, ça, c'est toutes des genres d'occasions pour boire. Fait que là, ben, tu dois toutes les revivre une fois. Puis après ça, à jeun. La première année, c'est la plus tough. Fait que tu les réappropries. La deuxième année, c'est un peu moins. La troisième, tu y penses plus. Non, c'est ça. Exact. C'est justement, là, tu vas faire comment là, à Noël? Tu vas faire comment là, au jour de l'an? Tout le monde te pose des questions. Quand tu l'as fait 2 fois, après, t'es lousse, là. Ouais, t'es good. Exact. Puis, mettons, on a parlé de course à pied tantôt, puis tout ça. Exemple que tu faisais ta course à pied, puis tout ça. Exemple que au niveau de la cigarette, au niveau de... Parce que tu avais arrêté de fumer quand on a commencé à... Ouais. Tu fumais déjà plus, on l'a fait en même temps. Peut-être un mois de genre. Là. Fait que c'est ça, on n'a pas vraiment le time-lapse de voir si ça avait... Est-ce que dans la zine que tu prends, il y a beaucoup de nicotine ou... 6 mg. Puis quand tu fumais, c'était quoi? Bonne question. Sais-tu, Oli? Je sais pas le comparatif. Je pense qu'une zine... Non. Une zine, c'est plus 2-3 tops. Oh, ouais. En termes de nicotine. Faudrait voir combien il y a de... T'en prends combien par jour des zines, mettons? Ça dépend des jours? 5, 6 à peu près. OK, fait que... C'est quasiment l'équivalent d'un paquet en nicotine. C'est juste que c'est la nicotine et non du tabac. Exact. Okay. Il y a rien qui se consomme, il n'y a rien qui se brûle. Puis au niveau des fréquences cardiaques, tu sais, mettons comme quand ils disent que là, tu perds ton cardio. Moi, c'est plus le tabac ou la nicotine qui fait ça? Je le vois, là, moi, quand je prends une zine, ça change rien. Ça change rien? Moi, personnellement, ça change rien. Mais la cigarette, oui. Probablement. Okay. Faudrait, j'ai pas fumé avec la Garmin. Ah, c'est ça. J'ai pas checké. Fais pas le test. Non, mais peut-être que ça fait augmenter. Milligrammes. Une top, c'est 12 à 15 milligrammes. OK. Bon, ben, une cigarette, c'est 2 zines. Une cigarette, c'est 2 zines. Ouais, fait que je prends 5 à 6 zines par jour. Tu sais, des soirées où je vais justement jouer au slot. Ouais. Là, je veux, tu sais, c'est plus. Fait que là, je vais peut-être en prendre plus dans ma soirée. Fait que, tu sais, mettons maximum 8. Mettons, on fait une moyenne de 5 dans une journée. Ça ferait combien de cigarettes? Ça fait 2-3 cigarettes par jour. Ouais, c'est un gros game changer pareil. Ouais. Puis ça, c'est juste la nicotine. Ouais. Tu sais, t'as tout coupé. La fumée. Tout ce qu'il y a dans le tabac, ça a été coupé.
Puis ça coûte beaucoup moins cher. Exact. Un paquet de zine, c'est 10$. Un paquet de cigarettes, c'est rendu 18$. C'est fou, hein? Hey, 18$ par jour. Ouais. Puis là, si tu rajoutes à ce 18$-là... L'alcool. Une soirée au bar à 100$, 150$, c'est facile de topper 200 dans la journée. C'est fou, là. Facile, là. Puis là, après ça, c'est que, mettons, il y en a qui essayent, quand ils vont au bar, ils l'échappent complètement, puis qu'ils les payent pour tout le monde aussi. Fait que, ça, c'était mon problème. Ouais, c'est ça. Ben, ça coûte la table. Ouais, c'est ça. C'est 6,50$. Ben, prends 700$, c'est beau, on en parle plus. C'est ça, exact. Ça fait que ça peut aller vite en tabarnouche. Seigneur, ouais. Puis, mettons, quand t'as arrêté la cigarette, ça a été quoi le plus gros changement que t'as senti après? T'as-tu vu comme un gros game changer? T'as-tu vu une grosse différence? Moi, personnellement, ça a été mon teint de peau. OK. Ma blonde, elle me l'a dit vite, là. Ma peau est devenue plus belle, plus saine. Fou, hein? Vraiment. Comme, c'est sûr que ça joue quelque chose, là. Mais, tu sais, tout le temps fumer, là, la boucane d'en face, c'est pas... Il y a quelque chose, là. Je pense pas bon. C'est pas bon, là. Tu sais, t'es tout le temps dans un environnement pas sain autour de ton visage. Tes pores, ils prennent ça, I guess. Fait que là, c'est comme un cleanse, là, un cleanse de... Moins bon un peu, là. Ouais, mais... Ça serait quoi, mettons, ton meilleur conseil que tu aurais à donner pour quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer? Exemple, quelqu'un qui nous écoute. J'en ai pas vraiment parce que... oui, j'en ai un. C'est fais ça, fais la zine. Moi, j'ai essayé avant ça les patchs. Ouais. Non, ça avait pas marché. Ça, c'est des dépanneurs, ça, t'ajoutes ça, quoi? Non, faut que tu ailles aux Indiens. Ouais, c'est ça, ça réserve. J'avais essayé avec des patchs il y a longtemps. J'avais essayé avec de la gomme Nicorette. Ça m'a les patchs, là. Les patchs. Non? C'était une sur chaque bras. Ah ouais? Une sur le cœur direct. Je me pluguais 3 patchs, là. Bing, bing, bing. Direct où ce que le sang part, là. Il apprenait tout ici, là. Il me l'a renvoyé dans le corps, dans une dingue, puis je fumais une cigarette par-dessus ça. Ah, là, j'étais gelé comme une balle, là. C'était fou raide. Ça marchait pas partout. Non, puis les zines, c'est la seule chose que moi, personnellement, j'ai trouvé qui fonctionne. Puis on a eu les stats tantôt qui est beaucoup mieux. Là. Je veux dire, quand même. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. C'est comme fumer 2, 3, 4 cigarettes par jour. Donc, part de 20 à 4 sans tout le reste. Puis, t'as pas vapé puis ça affaire-là. T'as pas eu besoin. Un peu. Je trouve ça cringe. Ouais. C'est cringe vapé. Non, mais tu sais, des fois, ma blonde va avoir une vape. Là, genre, ok, c'est drôle, mais je n'ai pas à moi. Là, j'en achète pas. C'est très cringe. C'est extrêmement bizarre, vapé. Genre, fumer tabac, c'est bizarre, mais bon, ok, il y a quelque chose. Là, il y a du tabac. Là, mais vapé, c'est très, très cringe. Je m'excuse, là. Je vous regarde dans les yeux. C'est bizarre en tabarnak, VP, là. Mais quand tu penses à ça, là... Puis ils ont tous ça, les enfants. Si tu passes devant l'école secondaire, ils ont tout ça dans la bouche. C'est fou, là. Ça n'a pas d'allure. Puis j'ai déjà VP. Je n'ai déjà acheté des vapes. Je juge pas. Je l'ai déjà fait, là. Je sais c'est quoi. C'est correct. Mais avec un recul, tu regardes ça. C'est une bébelle, une genre de clé USB de plastique. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. À gomme ballon. Je vois le gars ici sur TikTok, l'autre fois, je vais faire envoyer ça. Dans le fond, les vapes, ils arrivent de la Chine ou je sais pas où. Là. Mais il y a quelqu'un qui teste tout avec sa bouche. C'est le fun. Le gars, là, il y a genre des racks là, de 20 vapes. Là, pour être sûr, ça sort. Il teste toute une par c'est une. le fun. Il sa bouche là, il crisse le cap, il t'envoie ça, toi tu prends ça. C'est bon. Tu testes ça après ça, tu te trouves cool avec ta gang. Aïe. Incroyable. Ouais, c'est rough. Fait que là, on va-tu faire le tour du gym? On va faire un petit tour. Mets-moi bien, la bâtisse c'est vraiment, vraiment belle. Ouais, fait qu'on pourrait te faire le tour du centre d'entraînement parce que la dernière fois qu'on était allé à ton show, on avait montré des images puis c'était en construction. C'était pendant l'hiver justement, puis là, on est là, man. On est rendu 5-6 mois plus tard, puis on va aller te faire le tour. Ça fait quoi, 2 mois t'es ouvert? 2-3 mois? On est ouvert 3 juin. Fait que juin, juillet, puis là, bientôt 2 mois et demi, mettons. 2 mois et demi. Puis c'est ça, c'est que là, on est ouvert en plein été. Là. C'est un beau pari. Là, on a quand même beaucoup de gens d'inscrits, mais pas beaucoup de gens qui viennent. Fait que là, l'école, les rentrées de tout recommence exact. Là. Ça va repartir. Déjà là, aujourd'hui, on sent qu'il y a du monde là, quasiment toute la journée d'inscrits dans les cours. Là, fait que ça repart tranquillement. C'est-tu un stress pour toi de tout monter cette business-là? Ben, c'est beaucoup, c'est quand même
un gros step. Je veux dire, ça a coûté cher, là, tout monter ça. Fait qu'il faut que tu le supportes à quelque part. Il faut qu'il y ait un retour. Là, ouais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Puis c'est surtout le fait de... C'est comme si on avait racheté un autre volet à accompagner. J'avais le en ligne qui fonctionnait déjà. Là, on a, mettons, le podcast, on a nos challenges. Puis là, on rajoute le en présentiel. Fait que, tu sais, l'été, je suis content d'avoir ouvert, même si on a eu moins de temps, parce qu'on a fait un beau rodage. Là, j'ai engagé des coachs temps plein. Mon équipe est montée. Mes filles à l'accueil sont prêtes. Ils connaissent tout. Fait que ça a été comme un rodage pendant l'été, puis là, l'automne, puis là, janvier, les fameuses résolutions, là, quand ça va décoller, ben là, on va vraiment être prêt à accueillir le monde. Là. Fait que on est bien contents. Ouais, ben, allons voir ça. On va voir ça, man. Puis merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir, mon frère. Yes. Let's go.